Bonsoir. Grand festival attendu. À Monaco, grand festival d'orgue avec 3 très belles soirées. Vous nous les présentez? Oui, alors trois concerts complètement différents et surtout dans 3 lieux différents. Et ça, c'est une grande première pour le Festival international d'orgue de Monaco. Jusqu'à maintenant, nous fonctionnions l'été et uniquement à la cathédrale. Et cette année, nous avons décidé de déplacer les 3 concerts à l'automne. Et dans 3 lieux différents parce que la principauté a la chance de posséder un patrimoine instrumental de tout premier plan. Là, évidemment, l'orgue de la cathédrale, c'est un instrument fabuleux, mais aussi l'orgue du Sacré-Cœur, le nouvel orgue du Sacré-Cœur, qui est un très très bon instrument, tout comme l'orgue de l'église Saint-Charles, qui est aussi un très très bel instrument. Tous ces 3 orgues sont parfaitement entretenus. D'accord. Et donc méritent d'être mis en valeur dans des activités culturelles. Et pourtant, Olivier Vernet, on vante toujours la qualité sonore, hein, justement, dans la nef de la cathédrale de votre orgue principal. Oui, ça c'est un instrument fabuleux qui est reconnu maintenant dans le monde entier. On reçoit des visites d'organistes et de musiciens vraiment de toute la planète, des gens qui se proposent de venir donner des concerts, qui viennent visiter l'instrument, qui veulent enregistrer des disques. On a beaucoup de chance d'avoir cet orgue de tout premier à disposition plan. En plus. Vous avez dit 3 temps forts pour ce festival international d'orgue, 3 lieux différents. Ça commence par le Sacré-Cœur, ce samedi 12. Oui, samedi 12, donc concert d'ouverture avec Cally Malone, qui est une organiste, une véritable star hein, dans son domaine. Elle a un langage très particulier, plutôt de la musique minimaliste. Elle crée des ambiances, elle crée vraiment des programmes complètement très originaux. Donc on aura un programme de ses compositions à elle, de ses improvisations. Et ça promet une soirée complètement extraordinaire. Et là, vous allez marier justement des tendances différentes, parce qu'il n'y aura pas que de l'orgue. Il y a de l'orgue, par exemple, avec des trompettes. Oui, alors ça sera le concert de clôture qui aura lieu le samedi 19 octobre, un concert trompette et orgue. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de formule trompette et orgue, alors que c'est une formule qui fonctionne admirablement bien. Le public aime beaucoup. Le répertoire est composé de transcriptions, mais aussi de pièces originales. Donc là aussi, on aura un très beau concert avec Romain Leleu, victoire de la musique, et puis Guylain Leroy, qui est le titulaire de l'orgue de la cathédrale de Lille. 2 formidables musiciens pour un programme qui devrait réjouir le plus grand public possible. Et il y aura également de l'orgue avec du chœur et des chœurs, hein, bien sûr. Oui, ça c'est le concert un peu phare de la programmation. On a la chance de pouvoir accueillir le chœur de l'armée française avec Johan Vexo, qui est le titulaire de l'orgue de la cathédrale de Nancy, puis qui a été plus de 25 ans titulaire, co-titulaire d'ailleurs, de l'orgue de chœur de Notre-Dame de Paris. Et donc on aura un beau programme de musique sacrée, avec entre autres une messe de Maurice Duruflé, qui est un très grand compositeur du début du XXe siècle. Et on aura des pièces solo aussi au grand orgue pour faire entendre toute la palette sonore de ce très grand instrument. C'est une palette qui ira en gros du baroque jusqu'au contemporain, c'est bien ça? Exactement, exactement. On aura plus de 4 siècles de répertoire proposés en 3 soirées. C'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, reprocher, hein, j'ai bien mis les guillemets, le côté un peu, pas ancestral, le côté religieux, bien sûr, le côté peut-être désuet, ça fait partie des préjugés autour de l'orgue? Complètement, ça c'est vraiment des préjugés. On a l'impression on pourrait avoir l'impression que l'orgue sent l'encens. Alors évidemment, il a une activité cultuelle extrêmement importante, puisque c'est un acteur vraiment de la liturgie, mais il ne faut pas oublier que c'est un véritable instrument de musique pour lequel beaucoup de compositeurs ont écrit des chefs-d'œuvre. Et donc tout l'aspect culturel de l'instrument doit être mis en valeur. L'orgue est dans les églises, mais c'est un instrument à part entière. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Olivier Vernet, ce soir sur Monaco Info. Merci.